Théo. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Du Champ de Mars au Parc des Princes, en passant par l'Elysée, la célébration d'un sacre, celui du Paris Saint-Germain, entré dans l'histoire en remportant sa deuxième Ligue des Champions en 2 ans contre Arsenal. Image de communion avec les supporters toute la journée d'hier, loin des scènes de chaos survenues la veille, on y revient dans un instant. Avant ça, donc, le retour des champions d'Europe à Paris. Cyril de la Morinerie, vous avez suivi cette journée de festivités pour Europe 1 qui s'est conclue par un show grandiose. Oui, les héros de Budapest ont été ovationnés au Parc des Princes. Le stade était comble. Ousmane Dembélé a été acclamé. Lucas Hernandez a brandi l'écharpe du PSG avec la 2e étoile. Mais surtout le capitaine Marquinhos et le président du PSG sont entrés avec la coupe sur la pelouse devant une foule en délire. Parisiens, Et le capitaine Marquinhos a pris le micro et a crié de toutes ses forces. bonsoir au parc. La deuxième, elle est incroyable. À l'intérieur du Parc des Princes, c'était une fête totale, sans casseurs, dans une belle ambiance, se réjouissent ses supporters. C'est une fête incroyable, vous savez pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain, il a réussi à prendre ce tournant de virer toutes les stars et puis créer une équipe. Et c'est ça, on a une avance là-dessus. C'est génial cette fête au parc. Fabuleux, et si toutes les fêtes étaient comme ça, sans violence, ce serait beaucoup mieux. Et après avoir marqué l'histoire du football, les stars du PSG ne vont pas pour autant se reposer. Beaucoup vont disputer la Coupe du Monde. Merci Cyril de la Morinerie au Parc des Princes pour Europe 1. Image de joie, de communion entre supporters du PSG et artisans de la victoire qui contraste avec les scènes de violence de samedi soir. On parle cette fois des artisans du chaos qui ont une nouvelle fois défié les forces de l'ordre avant, pendant et après la rencontre. 780 interpellations au total, en hausse de 30% par rapport à l'année dernière. 300 personnes ont été placées en garde à vue, dont une centaine de mineurs.